termes de liberté de la presse, depuis un certain temps, nous avons assisté à certaines arrestations dues à la mise en application du code du numérique qui ne considère plus les délits de presse et qui envoie les journalistes en prison. Il faut remarquer là un recul en termes de liberté de la presse. L'autre chose qui fait reculer la liberté de la presse, qu'on n'en parle peut-être pas, c'est le manque d'accompagnement du gouvernement. Le manque d'accompagnement du gouvernement qui, depuis pratiquement 6 ans, a suspendu tout ce qu'il y a comme l'aide de l'État à la presse. Il n'y a plus de contrats avec les organes, avec les structures étatiques. Il est très compliqué aujourd'hui à un promoteur d'organes de presse de bien vivre, de bien s'en sortir, de bien traiter ses collaborateurs parce que, nous sommes harcelés par les impôts au même titre que les entreprises commerciales, alors que nous faisons du social, nous faisons de l'éducation, nous faisons de la sensibilisation, nous jouons un rôle régalien, mais on nous impose au même titre que les entreprises commerciales, 100% commerciales. Donc, cela ne permet pas d'avoir une liberté de la presse comme on l'aurait souhaité. En 20 ans, beaucoup de choses ont évolué parce qu'en 20 ans, nous sommes passés de la presse classique à la presse numérique et aujourd'hui, nous avons des médias numériques comme Dabaro TV qui informent, qui donnent de l'information, qui traitent de l'information avec un peu plus de rapidité, d'instantanéité. L'information est plus accessible qu'il y a 20 ans en arrière où il n'y avait que les médias classiques. Donc, il y a eu d'évolution, mais il y a également des gros d'étranglement qu'il faudra résoudre pour véritablement avoir une presse libre, une presse dynamique, très compétente. Oui, j'ai l'habitude de le dire, la presse béninoise est le vide-omégon, enfin c'est l'enfant vide-omégon du gouvernement, de l'État béninois parce que il n'a aucune attention de la part du gouvernement central. Tout ce qui procurait des revenus aux presses, aux médias, ont été supprimés. Tout ce qui a comme contrat, on a promu la normocommunication, on a supprimé les cellules de communication au niveau des ministères pour ériger des points focaux. On a suspendu tout ce qu'on peut avoir contrat avec les services déconcentrés d'État et tout. Tout ça, ça asphyxie la presse. Ça fait que la presse n'est pas libre parce que ne demandez pas à quelqu'un qui a faim d'être libre, c'est très compliqué. Pour être libre, pour s'exprimer librement, il faut avoir une certaine assise, il faut avoir une certaine aisance. Et je vous le jure, c'est difficile pour tous ceux qui sont promoteurs de médias comme moi de joindre les deux bouts parce que c'est très compliqué, c'est une jungle, il faut être vraiment dur pour pouvoir avancer. Donc l'État central doit pouvoir ramener l'aide de l'État à la presse, accompagner les organes de presse et enlever certaines taxes que les organes de presse payent parce que les entreprises de presse sont des entreprises sociales, sont des entreprises qui jouent en grande partie le rôle du gouvernement. Vous voyez, s'il y a un conseil des ministres, tous les organes de presse publient le relevé du conseil des ministres. S'il y a une actualité concernant le gouvernement, on publie, malgré que nous ne soyons pas en contrat avec le gouvernement, malgré que c'est une minorité privilégiée qui a accès à ces contrats. Donc, la publicité, la régie publicitaire est mal distribuée dans le pays où c'est un secteur, peu d'organes qui ont ce privilège d'avoir des publicités pendant que d'autres sont là et n'en ont pas. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à organiser pour constituer des organes de presse très puissants qui peuvent se targuer d'être libres, d'être indépendants. Et le gouvernement a bien sûr un rôle très important à jouer pour arriver à atteindre cet objectif.